Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. C'est le thème de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, était ce matin à la cité religieuse. Une occasion saisie par l'archevêque de Dakar pour inviter le président de la République à parachever l'œuvre de son prédécesseur dans le sens de la modernisation des sites religieux du pays. Et puis pendant ce temps, le Premier ministre Ousmane Sonko présidait un conseil interministériel sur l'éducation. 19 mesures ont été retenues pour le bon déroulement des examens et concours de l'année scolaire 2023-2024. Par ailleurs, le Sénégal, par la voix du Premier ministre, veut revoir le programme scolaire avec notamment l'introduction des langues nationales et de l'anglais. Et puis, si vous avez parcouru le dernier communiqué du Conseil des ministres, vous avez dû noter l'ambition du gouvernement de faire de l'artisanat un vecteur économique important. Son inscription dans le secteur industriel est prévue. Une transition qui inquiète les acteurs, vous les entendrez bien naturellement. Et puis le chef de l'État était dans l'après-midi à la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réaffirmé son engagement à faire de l'agriculture un levier de développement économique. Le compte rendu à suivre tout à l'heure de Aïssatouka. Voici pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Dans le cadre de la célébration de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué ce matin une visite au sanctuaire de Popenguine. L'événement religieux en question a débuté ce samedi et se poursuivra jusqu'au lundi. Le thème de cette édition est « Avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix ». Pour le chef de l'État, le pèlerinage marial de Popenguine est un événement central de spiritualité, de recueillement et de solidarité. Il a par ailleurs fait des promesses, suivant les précisions avec Isidore Alexandre Sen dans ce compte rendu. La CENI de Dakar est convaincue que le président Bassirou Diomaye Faye va rester dans le principe de la continuité de l'État afin de parachever les chantiers entamés. Déplacement sur les lieux qui témoignent de votre estime et de votre volonté de parachever l'œuvre entreprise par votre prédécesseur dans la continuité de l'État. Il a assuré le président de la République de ses prières et de tous les fidèles qui seront au pied de Notre-Dame de la Délivrance. Les pèlerins qui se rassembleront ici, ces jours-ci, à l'occasion de la 136e édition du pèlerinage à Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, ne manqueront pas de prier spécialement pour vous et pour la réussite de votre mission à la tête de l'État du Sénégal, sans oublier vos intentions particulières. Accompagné de l'une de ses épouses, le président de la République a tenu à se présenter à Popenguine pour s'enquérir des dispositions prises par l'État. Monseigneur, je viens ici en témoignage à la reconnaissance que j'ai pour la communauté catholique. Je viens ici à ma qualité aussi, et principalement de président de la République, soucieux des conditions dans lesquelles la forte communauté qui se déplace ici accomplit le rituel annuel du pèlerinage marial de Popenguine. Je viens aussi pour constater et apprendre avec vous tout ce qui doit être fait et tout ce qui reste à faire, et qu'ensemble nous puissions identifier les priorités du moment et surtout les meilleurs délais de réalisation
et de finalisation de ce formidable édifice. Nous sommes à quelques heures de la célébration de la 136e édition du pèlerinage. Popenguine commence à retrouver une ferveur religieuse. Et puis le chef de l'État a bien entendu l'interpellation de l'archevêque de Dakar. Monseigneur Benjamin Ndiaye invite le président de la République à parachever l'œuvre entamée par son prédécesseur, allant dans le sens d'une modernisation des sites religieux. Pour rappel, le sanctuaire marial de Popenguine est bâti sur une superficie de 20 800 mètres carrés pour un coût global de plus de 3 milliards de francs CFA. L'édifice a été donc inauguré en décembre dernier par le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parola. Puis pendant ce temps, le Premier ministre Ousmane Sonko était à Diamniadio. Il a donc présidé ce matin un conseil interministériel sur l'éducation. À l'issue, 19 recommandations ont été faites pour le bon déroulement des examens et concours de l'année scolaire 2023-2024. Par ailleurs, le Premier ministre a indiqué donc la nécessité de revoir le programme scolaire avec notamment l'introduction des langues nationales, mais également de l'anglais, suivant ses précisions. Tout le monde convient que les programmes tels que nous les avons vécus, nous tous, ça veut dire depuis des décennies, posent problème. Nous avons des programmes, comme disait Feu Amadou Alidien, baobabik, où on met tout et rien finalement. Quelquefois, je me demande à quoi aura servi tout ce que j'ai pu apprendre du primaire à l'université, toutes sortes de matières, toutes sortes de disciplines et de sciences. Il faut aller vers le pragmatisme au sein de l'éducation. Mais je vais mettre en exergue 2 ou 3 éléments. C'est l'introduction de nos langues nationales. C'est une préoccupation très chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui se trouve dans notre programme depuis le début de notre action politique. Nous considérons qu'une partie de notre retard s'explique par le fait que nous voulons, à bas âge, imposer à nos enfants de s'alphabétiser dans des langues qu'ils ne possèdent pas, que même leur papa et leur maman souvent ne possèdent pas ou ne possèdent qu'imparfaitement. L'autre élément important, évidemment, c'est je ne dirais pas la généralisation, mais éventuellement l'amélioration de l'apprentissage de l'anglais, qui est par la force des choses devenue la langue de communication internationale. Et puis le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a signé hier une convention avec le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. La baisse du prix de l'engrais de 22%, l'augmentation de la quantité de phosphate à hauteur de 35 000 tonnes qui sera donc distribuée gratuitement aux agriculteurs font ainsi partie des stratégies issues donc de cette rencontre pour assurer une bonne campagne agricole. Des plaidoyers ont également été formulés en faveur d'un programme agricole pour la souveraineté alimentaire, suivant les précisions du ministre. Diomaye Faye ak premier ministre bi jàppale biñ ma jàppale jox ma 120 milliards pour ma mën a gën a jàppale baykat yi ba loolu tax na. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre ont injecté 120 milliards de francs CFA dans l'agriculture. Cette année, 35 000 tonnes seront ajoutées à l'engrais, une amélioration comparée à l'année dernière. Des directives m'ont été données pour travailler avec les acteurs du secteur, ce qui fait que cette année, 35 000 tonnes de phosphate seront gratuitement distribuées aux agriculteurs. Cela ne fait que montrer la volonté des gouvernants d'aller vers une autosuffisance alimentaire. Sous le leadership de son Excellence le Président de la République ak Premier ministre bi ñoo ngi liggéey pour soxale mbay mi pour am autosuffisance alimentaire. Et puis au Sénégal, l'artisanat se prépare à une transformation majeure. Le gouvernement envisage son industrialisation. Les acteurs clés et les artisans expriment à la fois leur soutien, mais également leur préoccupation quant à cette évolution. Ils soulignent l'impératif d'un renforcement préalable avant de parvenir à cette transition. Suivant le reportage signé Mamadou Lamine Fati.
On a voulu, dès le départ, prendre en compte toutes les questions climatiques dans la construction, dans la conception des bâtiments. Dans le cadre du projet de construction d'un Sénégal souverain, le nouveau gouvernement envisage d'industrialiser le secteur de l'artisanat. El Hadji Sow est artisan. Il souhaite la modernisation de son secteur. Travailler avec des machines est différent de travailler avec les mains. Dans l'artisanat, ce sont les mains qui créent, pas les machines. Seydou Kane, un acteur clé du secteur, reconnaît l'importance de l'industrialisation tout en insistant sur la nécessité de renforcer et de valoriser préalablement l'artisanat. À l'âge de 12 ans. Les enfants qui abandonnent l'école à l'âge de 12 ans ont souvent du mal à trouver un métier. C'est pourquoi nous devons être autorisés à intervenir dans les établissements scolaires publics et privés pour offrir une formation professionnelle à ces enfants. Pour cela, il est nécessaire de nous fournir des moyens nécessaires, bien que nous ne soyons pas opposés à l'industrialisation. Pour Ali Touré, sculpteur renommé, la maîtrise de son métier lui donne confiance à faire face à l'industrialisation éventuelle de l'artisanat. Si quelqu'un souhaite favoriser notre secteur, nous l'accueillons à bras ouverts. Au village artisanal de Guédiawaye, les ouvriers se montrent favorables à l'initiative gouvernementale. Toutefois, ils appellent à un renforcement préalable de leur secteur pour assurer une transition efficace vers l'industrialisation. Et puis retenez qu'une conférence régionale s'est tenue pour informer les acteurs sénégalais et ouest-africains des solutions techniques disponibles pour ainsi évoluer vers des infrastructures à faible impact carbone et à faible consommation énergétique. Experts, chercheurs, décideurs politiques et praticiens de la région se sont donc réunis autour de la nécessité d'une mise à l'échelle d'expériences éco-responsables. Suivons les précisions de Olivier Legros, il est chef de projet à Enabel, interrogé par Chersal. On a voulu, dès le départ, prendre en compte toutes les questions climatiques dans la construction, dans la conception des bâtiments. Pourquoi ? Parce que la production d'une tonne de ciment, c'est une tonne de CO2 rejetée dans l'atmosphère. Quand on regarde ici à Dakar les immeubles qui sont en train d'être construits, ce sont des véritables gouffres d'énergie qui coûtent énormément cher à climatiser. Et donc il faut, surtout dans la zone centre où on travaille, tenir compte de l'environnement climatique et faire des bâtiments qui vont être économes en énergie, qui vont être beaucoup plus écologiques et donc coûter moins cher aussi en fonctionnement. Et troisième point très important aussi, c'est tout ce qui est formation. On continue de former des ingénieurs en génie civil en leur expliquant les contraintes du béton, etc. Mais on oublie de former aussi ces ingénieurs et toutes les corps de métier du bâtiment sur comment on utilise les matériaux locaux, comment on utilise la paille, comment on utilise la terre, comment on utilise les coquillages, comment on utilise plein d'autres matériaux qui sont disponibles et qui sont des solutions. Et donc on a mis en œuvre sur l'Agropole Centre tout un tas de solutions avec tout un tas de prestataires, d'architectes, de bureaux d'études, d'entreprises qui ont joué le jeu avec nous. Et aujourd'hui, on peut affirmer, oui, on peut construire autrement ici au Sénégal. Les solutions existent, elles sont disponibles et il y a aussi des entreprises qui peuvent les mettre en œuvre. Et puis, la série de saisies de drogue ou de chanvre indien inquiète plus d'un ces derniers jours. Les livreurs, notamment, sont souvent exposés et décident de prendre leurs dispositions. Si certains prennent le temps de bien vérifier le colis ou les colis, d'autres prennent le risque, suivant les détails avec Maria Diallo dans ce reportage. La livraison, un métier à plusieurs risques, surtout en cette période où les saisies de cocaïne se multiplient. Ce livreur, lui, ne prête pas trop attention aux colis. Je pense que je ne risque rien parce que je connais souvent ceux qui m'envoient pour les colis. Djibi Dramé, quant à lui, prend le risque de ne pas vérifier certains envois, faute de temps, mais il avoue que ce n'est pas du tout rassurant. Parfois, on n'a pas assez de temps pour vérifier le colis. Et c'est un grand risque, je le sais.
Mais puisque j'ai de bonnes intentions, je me remets à Dieu. Mais nous devons prôner le contrôle, c'est plus sûr. Contrairement à leurs confrères, ce livreur ne badine pas avec la vérification. Tout problème en fait, parce que la livraison ce n'est pas du tout facile en fait. Vous pouvez avoir à tout moment des problèmes. Mais tout ce que moi je fais, je suis assez prudent parce que donc il faut prendre du temps et vérifier les bagages en fait. C'est ce qui est plus important qu'en fait. Dans cette même logique, Djiby Sylla dit ne pas s'inquiéter par cette série de saisies car il a fait du contrôle une règle de travail. Non, le titre le bagage Moi, je n'ai aucune crainte parce que je prends toujours le temps de bien vérifier les marchandises. Parfois, on rencontre un client réfractaire à la vérification du colis. Dans ce cas, moi, je ne le prends pas. Je préfère annuler la commande. Une dizaine de kilogrammes de cocaïne saisis récemment au Sénégal. Ces livreurs que nous avons rencontrés disent être conscients des nombreux risques liés à leur activité. Et puis avec l'arrivée du bus rapide Transit mis en service, je le rappelle, mercredi dernier, les conducteurs de taxi de type clando commencent à ressentir les impacts économiques. Mais l'alternative est tout de suite trouvée, changer d'itinéraire. Sur la question des prix, aucun changement n'est prévu pour le moment en tout cas par ces chauffeurs de clando. C'est un reportage signé Mohamed Rassoul Khan. À côté du rond-point Liberté 5, les clando s'arrêtent à tour de rôle pour prendre des clients. Difficile de se déplacer à cause de la rotation du bus Rapid Transit. 3 jours après la mise en service du bus Rapid Transit, les chauffeurs des voitures appelées clando font face à un manque à gagner énorme. Nous avons bien senti les effets du BRT. Les clients qui quittent Liberté 6 pour rejoindre le rond-point RTS ne prennent plus les clandos à cause du BRT. Dans son argumentaire, Pape mentionne les liaisons routières qui leur sont profitables avec l'arrivée du BRT. Ce sont les clients qui partent à Liberté 5 et Nyari Tali qui prennent les clandos. Seuls les clients de Liberté 6 qui vont au rond-point RTS empruntent le BRT. Les chauffeurs de clando ont commencé à ressentir les effets négatifs du BRT qui a bouleversé leur activité. Une perte de clientèle qu'ils constatent dans certaines zones. Tout de même, ils comptent maintenir les mêmes prix. Autant les clients nous attendaient sur les arrêts. Aujourd'hui, c'est nous qui les cherchons. Mais cela ne nous empêche pas d'y trouver notre compte. Les chauffeurs de clando ont commencé à ressentir les effets négatifs du BRT qui a bouleversé leur activité. Une perte de clientèle qu'ils constatent dans certaines zones. Tout de même, ils comptent maintenir les mêmes prix. Le président de la République était à la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. C'était donc cet après-midi. Dans sa déclaration, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, évoque donc des innovations dans le secteur agricole allant de la baisse du prix de l'engrais comparativement aux 3 dernières années à une meilleure disponibilité donc de ce composant organique important. Il a aussi parlé de l'implication des autorités militaires. Nous suivons les explications du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette année, et pour la première fois, l'engrais a fait l'objet d'un appel d'offres, grâce auquel le prix de l'engrais va baisser cette année comparativement aux 3 dernières années. Mais mieux, il y aura une plus grande disponibilité de l'engrais. Encore mieux, nous avons pour cette année impliqué les autorités militaires avec le ministère des Forces armées qui travaille en étroite collaboration avec son collègue ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage pour que les subventions et l'accompagnement de façon générale que l'État fait et pour lequel l'État injecte beaucoup d'argent aille effectivement aux vrais bénéficiaires
à savoir les agriculteurs, les éleveurs. Et nous allons non seulement renforcer ces investissements-là, mais nous allons encore faire davantage dans la gouvernance de tout le système pour avoir les résultats que nous escomptons et sans lesquels il n'y a pas de souveraineté. Tant qu'on ne réussira pas à cultiver pour nous-mêmes ce que nous consommons et qu'on dépendra des aléas de la conjoncture internationale ou même des caprices d'autres pays qui décident de ne pas vendre, on aura des problèmes pour nous alimenter correctement. Et puis le chef de l'État a réaffirmé son engagement à faire de l'agriculture un levier de développement économique. Les précisions dans ce compte-rendu signé à Aïssatoka. Après avoir passé une demi-heure à visiter les stands de la FIARA, le président de la République Bassirou Diomaye Faye se dit marqué par l'innovation de cette foire dédiée à l'agriculture et aux ressources animales. Et pour cette année, saluer la première édition du FIARA comme un événement marquant. Parce que j'ai vu qu'à chaque année qu'on est venu, les organisateurs ont cherché à innover. Et même au niveau des stands, vous voyez qu'il y a de façon permanente une innovation qu'il faut, à mon avis, saluer. Le président de la République rappelle au secrétaire d'État au développement des coopératives et à l'encadrement paysan sa volonté d'établir une proximité entre l'administration et les acteurs sur le terrain. Vous l'avez remarqué, dès mon arrivée, non seulement j'ai mis en place le gouvernement avec le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, mais j'ai créé un poste de secrétaire d'État au développement des coopératives et à l'encadrement paysan. Pourquoi j'ai fait ça? Je l'ai fait parce que je veux qu'il y ait une plus grande proximité entre la tutelle administrative et le terrain. Et ce que j'attends du secrétaire au développement des coopératives et à l'encadrement paysan, ce n'est pas qu'il soit régulièrement à Dakar et dans les bureaux, mais c'est pour qu'il aille sur le terrain. Selon le président de la République, la base du développement, c'est d'abord le monde rural qu'il compte privilégier. Il est important de renforcer la gouvernance et le rôle des organisations professionnelles, particulièrement du monde rural. Et le monde rural a été longtemps oublié, mais la véritable révolution et le changement systémique qu'il faut, c'est le développement à partir de la base. C'est pour ça d'ailleurs que notre politique repose, parce que le développement ne se fait pas à partir du sommet pour descendre à la base. Il se fait à la base pour toucher le maximum de population, les impacter et remonter vers le sommet, à savoir vers le monde, partir du monde rural pour aller vers le monde urbain. Dans la clôture de son discours, Bassirou Diomaye Faye a montré sa satisfaction et rappelle son engagement à faire de l'agriculture le fer de lance de l'économie du Sénégal. Et c'est donc la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.